Professeur Pierre Vidaillet. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette table ronde au titre du Collège national de la qualité des soins en psychiatrie qui rassemble justement plusieurs sociétés, un certain nombre de sociétés savantes en psychiatrie. Et je dois dire que le CNQSP se réjouit que la HAS ait décidé de s'attaquer finalement au cœur des pathologies qui concernent nos métiers de soignants en santé mentale et en psychiatrie, et de proposer pour cette nouvelle mouture de recommandations de bonnes pratiques de s'attaquer à la schizophrénie ou aux schizophrénies et aux troubles bipolaires de l'humeur. Alors, bien sûr, notre métier reste un métier artisanal, c'est-à-dire qu'on va soigner une personne, un patient, à un moment donné de son existence. On va l'accompagner pendant souvent de longues années et on va devoir finalement structurer nos soins, organiser nos soins en fonction de la personne qui est en face de nous. Et ça reste du coup un métier où on va fabriquer le costume sur la personne elle-même en fonction aussi de son environnement. Sauf que la façon de le faire est très variable d'un endroit à l'autre, d'une équipe à l'autre, alors même que elles doivent, les façons de faire doivent obéir aux règles du métier. Même si on est artisan. Et l'intérêt de ces recommandations, c'est de fixer à un moment donné l'état de l'art sur lequel on se met tous d'accord. Et on sait que, effectivement, comme l'a dit Hélène Verdoux, pour la clozapine ou pour d'autres aspects de la prise en charge, comme l'a souligné Pierre-Michel Lorca, eh bien, il existe de grosses différences d'un praticien à l'autre, d'un endroit à l'autre, dans la façon d'être attentif à un certain nombre de dimensions indispensables. Par exemple, les plans de gestion de crise, par exemple, la prise en compte des familles, des aidants auprès des patients, et même dans l'utilisation de certains médicaments, comme ça a été souligné pour la clozapine. Alors l'intérêt de ces recommandations, c'est qu'elles sont partagées, c'est que la façon dont elles sont élaborées par la HAS permet qu'elle soit aussi opposable, et on a vu dans certaines autres spécialités effectivement la mise en question de certaines pratiques sur la base des recommandations qui ont été faites, et il faut aussi qu'il y ait ces garde-fous finalement pour permettre que les prises en charge soient de bonne qualité. Une fois que ces recommandations sont écrites, il faut évidemment qu'elles soient connues. Et tout le travail, à mon avis, qu'il sera important, comme l'a souligné aussi Pierre-Michel Lorca, c'est que ces recommandations puissent être diffusées à la communauté des soignants. Et là, il y aura tout un travail à faire, mais je crois que la Haute Autorité de Santé a aussi déjà réfléchi à la façon de pouvoir diffuser ces informations. Et puis, une fois que les informations sont diffusées, eh bien, il faudra effectivement évaluer l'écart entre la pratique réelle et ses recommandations, en comprendre les raisons, et puis, si elles ne sont pas justifiées, si ces écarts ne sont pas justifiés, eh bien, pouvoir accentuer finalement l'information sur les recommandations qui ne sont pas suivies. Et puis évidemment, faire évoluer ces recommandations parce que notre compréhension des troubles mentaux évolue et la façon de les
prendre en charge évolue avec le temps et c'est bien normal. Et ces recommandations doivent être, la HAS devra être aussi attentive à faire évoluer les recommandations avec le temps afin de permettre les prises en charge les plus adaptées possible. En tout cas, le Collège national de la qualité des soins en psychiatrie souhaite tout à fait être associé et impliqué dans ce travail sur les recommandations que nous appelions tous de nos voeux. Et on est vraiment content et heureux que la HAS s'attaque au cœur du problème aujourd'hui des pathologies en santé mentale. Merci.